Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et nous commençons donc avec l'or. Hier, je vous indiquais ici qu'une rupture des 2650 points pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. C'est tout simplement ce que nous avons eu, puisqu'après avoir testé ici la première zone des 1265,50 $ l'once, les cours sont revenus. On était repassé ici sous cette zone et je vous avais montré ce niveau ici de support où on avait donc les 1265,50 et ici les 1260,50. Et je vous disais, en cas de cassure, on aurait un signal qui pourrait se propager à la dynamique moyen terme. Alors lorsque l'on prend un petit peu de recul ici sur la vue daily, on comprend bien ce qui est en train de se passer. Nous avions précédemment une dynamique plutôt haussière ici, et puis la neutralisation ici qui se faisait au-dessus des 1265,50 ne remettait pas totalement en cause cette dynamique. Mais là, en inscrivant un point bas inférieur à ce dernier point bas significatif, on est en train d'inverser donc la dynamique selon la loi de Dow. Donc nous sommes actuellement dans ce mouvement. Par rapport donc à cette cassure, on a des objectifs qui sont en train de s'ouvrir bien sous ces niveaux de cotation, puisque la prochaine zone de support se situe ici à 1243,60 $ l'once, et en cas de rupture, on pourrait même revenir ici sur la zone des 1218,50 $ l'once. Le niveau d'invalidation actuel pour la tendance très court terme se situe donc en cas de rupture haussière de cette zone des 1265,50 qui, après avoir été testé ici comme support, pour préserver la dynamique haussière, pourrait se comporter désormais comme une résistance. Vous pouvez noter ici que depuis que nous avions cassé ici cette dynamique avec donc la rupture de la zone de support, on avait contact ici sur les bandes de Bollinger inférieures et que la moyenne mobile ici se comportait comme une zone de résistance. Nous avons encore eu contact moyenne mobile, contact bol inférieur, et donc on a bien validé ici la poursuite de cette dynamique. Donc d'un point de vue technique, on avait eu les signaux donc bien avant la cassure ici de cette zone de support. Et puis sur le WTI, nous avons là aussi une neutralisation des cours. Hier, je vous indiquais que les cours étaient en train de se stabiliser ici autour des 57,60. Le fait que nous ayons une cassure ici de cette zone intermédiaire, vous voyez ici qui était résistance à 56,80 $ le baril, montre que l'on est en train de s'inscrire ici sur un petit mouvement baissier. L'attaque ici de la bande de Bollinger inférieure avec un retour ici au voisinage de cette moyenne mobile pourrait d'ailleurs être un point d'entrée intéressant pour jouer la continuité du mouvement baissier. Toutefois, d'après la configuration technique, avec la rupture de cette zone de support, on pourrait revenir de manière assez rapide sur la zone des 55 $ le baril. Le niveau d'invalidation se situe au-delà des 57,60. Mais attention, du point de vue des indicateurs, nous avons ici un signal assez fort de sortie de la zone de survente sur le stochastique et sur le RSI, avec ici les histogrammes du MACD qui s'inversent et qui nous donnent un signal de rebond technique. Donc tant que ce rebond est en place, on peut effectivement attendre un rebond technique. Tant que celui-ci ne redépasse pas à la hausse les 57,60, nous pouvons penser que la dynamique baissière pourrait continuer donc en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 55 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.